Bienvenue sur la présentation du logiciel Alpha DSF. Alpha DSF est un éditeur professionnel des états financiers de synthèse selon les nouvelles normes comptables OADA adoptées le 26 janvier 2017, publié au journal officiel le 15 février 2017 et prévu entrer en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités, et 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers produits en normes IFRS. Alpha DSF par rapport aux autres logiciels, est conçu dans l'ultime but d'enrichir l'expérience utilisateur en offrant une ergonomie assez simplifiée permettant aux professionnels du chiffre de se débarrasser des détails techniques et se concentrer sur l'essentiel. Comment utiliser Alpha DSF ? 1. Vous devez être muni d'un ordinateur fonctionnant sous le système d'exploitation Windows et possédant la suite bureautique Microsoft Office 2013 ou plus. Notez bien, les développeurs d'Alpha DSF ont voulu intégrer les fonctionnalités nouvelles des versions récentes de Microsoft Office, vous devez donc posséder Office 2013 ou plus pour utiliser le logiciel. 2. Vous devez avoir votre copie du logiciel et un code d'accès à celui-ci. Une fois tout ceci fait, double-cliquez sur votre fichier pour ouvrir le logiciel et entrer le code de protection du logiciel qui est 2018, et ensuite le code d'accès obtenu. Une fois dans l'interface d'accueil, vous disposez des boutons vous indiquant les actions à faire pour produire vos états financiers, notes explicatives et états fiscaux. Les données à utiliser pour tester les fonctionnalités d'Alpha DSF. Nous allons nous servir de l'exemple contenu dans le guide d'application du Cisco OADA révisé pour faire le tour de toutes les fonctionnalités essentielles de notre logiciel. Parcourons donc les fonctionnalités du logiciel bouton après bouton, ceci vous permettra d'apprécier la simplicité d'utilisation qui vous fait désormais gagner du temps et d'être productif. Le bouton Vos balances. Il vous permet d'importer les balances des exercices antérieurs 2017 et 2018 pour notre cas. Notez bien. Vous devez disposer des balances à 6 colonnes conformes au Cisco OADA révisé pour l'exercice 2017, il s'agira de la balance Proforma et pour l'exercice 2018 c'est la balance établie selon les nouvelles normes du Cisco OADA révisé. Cliquez sur Initialiser pour effacer l'interface si jamais vous avez déjà eu à produire les états financiers précédemment. Copiez la plage de votre balance puis positionnez-vous à la première cellule et collez. Alpha DSF analyse et vous signale directement les anomalies observées sur votre balance tout en vous précisant ce qu'il y a lieu de faire. Vous pouvez donc vous servir de la colonne nomenclature pour corriger les comptes selon l'icône. L'icône juste en vert, indique que le compte est bon et qu'il respecte le plan des comptes du nouveau système. L'icône croix rouge, il vous indique que le compte ne doit pas être utilisé ou que vous devez utiliser une subdivision. L'icône point d'exclamation jaune, il indique que le compte a été supprimé par le nouveau système. Ensuite vous pouvez effectuer un contrôle sur les soldes d'ouverture ou de clôture pour s'assurer par exemple que certains comptes de la classe 7 qui doivent avoir strictement un solde créditeur ou nul n'ont pas plutôt un solde débiteur et vice versa. Si vous terminez le traitement sur vos deux balances, vous pouvez maintenant effectuer un contrôle du principe d'intangibilité de vos deux balances. Le bouton Contrôle des reports. Ce bouton vous permet d'effectuer un contrôle du principe d'intangibilité du bilan en s'assurant que le solde de clôture d'un compte à l'exercice précédent est le même à l'ouverture de l'exercice suivant. Vous cliquez juste sur Contrôle report et une boîte de dialogue vous indique les anomalies et les actions pour corriger ces anomalies. Bouton Identification.
Il vous permet d'éditer la page de garde de votre liasse et les informations générales sur votre entité. Remplissez donc toutes les informations nécessaires dans les champs en vert puis suivant pour passer à une autre feuille, ainsi de suite jusqu'à les dernières feuilles. Vous pouvez donc revenir au menu. Le bouton Traitement. Ce bouton permet essentiellement de remplir la note 12 et aussi de ventiler les rabais, remises, et ristournes accordés sur vente et enfin d'effectuer certains traitements propres au tableau de flux de trésorerie. Cliquez donc sur Traitement puis sélectionnez l'option voulue et cliquez sur OK. Pour notre cas on va traiter la note 12 et ventiler les rabais, remises, et ristournes accordés sur vente. Note 12. Choisir sur Traiter les écarts de conversion actifs et passifs sur le bouton Traitement. Sa particularité est que vous devez indiquer la nature de la créance ou de la dette, ceci permet au programme d'éditer automatiquement le tableau de flux de trésorerie. Une fois terminé vous pouvez soit revenir au menu ou éditer la note douce de l'exercice antérieur. Revenons au menu. Maintenant nous allons ventiler les rabais, remises, et ristournes accordés sur vente. Cliquez sur Traitement puis ventiler les RRR. Vous devez donc ventiler vos R.R.R sur vente en vous assurant qu'il n'y a plus rien à ventiler sur les champs de contrôle. Une fois ceci fait, revenez sur le menu une fois de plus. Édition des notes. Ce bouton vous permet d'éditer les autres notes annexes. Cliquez sur Édition des notes puis remplis tous les champs adéquats qui sont en vert puis cliquez sur Suivant pour passer à la note suivante ainsi de suite. Alpha DSF possède une fonctionnalité de détection des erreurs ainsi par exemple, sur la note 3D il y a erreur de vérification, et la plage concernée est coloriée en rouge, vous devez donc corriger en ventilant normalement le total dans les champs adéquats. Vous devez donc parcourir toutes les notes et faire la même manipulation. Notez également que la couleur rouge de certaines cellules indique qu'il y a une erreur à corriger nécessairement. Vérifiez que toutes les notes sont commentées, les champs de commentaires sont en dessous de chaque note. Certaines notes qui n'ont pas des champs en vert ne sont pas éditables, ils sont juste en mode lecture. Une fois toutes les notes bien éditées vous revenez une fois de plus au menu. Générer le tableau de flux de trésorerie. Vous pouvez dès à présent générer automatiquement votre tableau de flux de trésorerie, en fait ceci doit être fait en dernière position car le flux de trésorerie se base sur certaines notes. Cliquez sur Générer le TFT et choisir une option. Alpha DSF vous signale alors si votre tableau est équilibré ou non et génère un fichier qui vous permettra d'apporter des corrections et d'éditer manuellement le tableau de flux de trésorerie. Imprimez donc ce fichier. Revenez ensuite au menu et éditez manuellement votre tableau de flux de trésorerie grâce au fichier imprimé plus haut. Si jamais votre tableau de flux de trésorerie est déséquilibré vous pouvez effectuer des traitements supplémentaires en cliquant sur le bouton Traitement et ensuite vous cochez Opération sur le flux de trésorerie. Un formulaire vous permettra d'apporter d'autres précisions sur certaines opérations sans véritable impact sur les flux. Le bouton Éditer un TFT.
Pour éditer votre tableau de flux de trésorerie, cliquez sur Éditer un TFT et remplir tous les champs verts. Faites la même manipulation pour l'exercice 2017. Les boutons États financiers et États fiscaux. Le premier vous permet de visualiser vos différents états financiers. Bilan. Compte de résultats. Tableau de flux de trésorerie. Si vous avez eu à apporter des modifications sur le tableau de flux de trésorerie, ne vous souciez pas de celui-ci car il est édité automatiquement et ne sera pas pris en compte lors de l'impression. Le second bouton États fiscaux vous permet de visualiser et éditer les états fiscaux propres au Cameroun. Ce sont entre autres, les tableaux de détermination de l'impôt sur les sociétés et d'autres tableaux fiscaux TVA, droits d'assises, tableau des acomptes versés etc. Si vous avez fini, vous pouvez naviguer ici sur une note précise. Et enfin pouvez exporter votre liasse en format PDF que vous allez ensuite imprimer grâce au bouton Export en PDF. L'exportation est terminée. Vérifiez toutes les notes et imprimez. Vous pouvez avoir le récapitulatif des notes remplies sur la fiche d'identification et de renseignements divers 4, cette note ayant fait automatiquement renseigner. Merci pour votre attention. Comment obtenir votre copie du logiciel? Vous pouvez nous appeler au numéro +237 699 04 44 27 ou nous envoyer un mail à l'adresse indiquée pour commander votre copie. À la réception de votre mail, un agent vous appellera pour ainsi vous communiquer les informations liées au paiement, et une fois le paiement effectué, vous recevrez automatiquement par mail la copie du logiciel ainsi que son code d'accès. Notez bien, un code d'accès est unique à une machine. Pensez à commander autant de codes que vous avez de machines sur lesquelles vous devez utiliser le logiciel. Les modalités de paiement sont les suivantes. Par Orange Money ou par virement bancaire. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire. Merci.